Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Beaucoup d'entre vous êtes rendus à préparer votre territoire pour la chasse aux cerfs de Virginie, ou plus communément appelé le chevreux. Et pour ça, j'ai Phil d'Écotone avec moi. Comment ça va? Bien, toi? Ça va super bien. Je veux un peu ton approche à toi de la préparation d'un territoire. Mettons, en partant de la bouffe, aller jusqu'au leurre sexuel, en passant par un petit peu tout. Comment tu t'y prends pour préparer ton territoire à partir de ce temps-ci de l'année? Ben moi, en fait, je te dirais, un coup qu'on a passé là, notre saison d'orignal, c'est là que je vais vraiment préparer mes secteurs de chasse au chevreuil. Je vais avoir fait un petit peu de prospection, je vais avoir fait mes salines au préalable durant l'été. Puis ensuite de ça, je vais décider l'endroit où ce que je vais appâter. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'utilise? Bien, nécessairement, c'est pommes, carottes, c'est le maïs, c'est tous les grains qu'on peut utiliser pour le chevreuil. Puis ensuite de ça, moi, ce que j'aime, c'est que je mixe tout ça ensemble. Je viens l'étaler quand même sur une bonne superficie. Je veux dire, mettons tes carottes puis ton maïs pour avoir un petit peu plus de... Je mets ça sur une bonne superficie, puis sais-tu pourquoi? C'est parce que les ratons vont se tanner à manger le grain. Si on fait ça sur un tas, les ours, ils arrivent, ils se couchent en avant du tas, puis ça mange, ça mange, ça mange. Tandis que si on met ça plus difficile, lui, le chevreuil va prendre le temps de trier grain par grain. Donc, j'ai fait mon appât. Plus tard en saison, je vais utiliser, par exemple, le Last Meal de la meunerie Soucy. Ça, c'est vraiment un mix de moulé, mais c'est... Ça, là, on va le virer de bord juste pour montrer ça vaut vraiment un peu, la là, peine, parce que c'est transparent, on le voit bien, là. Il y a de la noix là-dedans, je vois qu'il y a de la poudre protéinée. Poudre protéinée, on a des grains de tournesol, du maïs, du soya. Bref, c'est un mix très, très, très riche en protéines, en gras. Bref, tout ce que le chevreuil a besoin. Plus tu avances en saison, si je ne me trompe pas, plus tu vas aller fort en protéines, puis rapide à consommer. Nécessairement, le chevreuil, justement, lui, il est capable, il comprend que, OK, ça, c'est bon pour lui. Fait encore là, on vient le chercher avec des bons produits comme ça. C'est un supplément, donc je le rajoute sur mon appât que je vais avoir préparé là, durant toute l'automne. Même place que tu avais tes carottes puis ton grain d'entour. Exactement, exactement. Saline, ça m'interpelle parce que c'est souvent une question qui revient. Au printemps, on sait à peu près tout comment faire une saline, mais comment je peux adresser spécifiquement une saline à ce temps-ci de l'année? Premièrement, les produits que je vais utiliser à l'automne sur mes salines, c'est des produits que je vais avoir utilisés dès le printemps. Donc, ils vont avoir connu le produit. C'est pas un nouveau produit que je viens intégrer qui va mettre le chevreuil en doute puis qu'on peut risquer de le perdre pendant une dizaine de jours, 2 semaines. Donc, ces produits-là, j'utilise dès le printemps. J'ai, par exemple, dans la compagnie Buck Expert, le crack, qui est un incontournable que ça fait des années que ça se fait, disponible dans plusieurs fragrances. C'est une poudre qui est très, très, très volatile. Ça contient plus de 84 minéraux différents là-dedans. Encore là, même chose pour, on va dire, le type de produit, mais l'odeur aussi. Quand tu as commencé avec une odeur, tu continues avec cette odeur-là aux bananes. Toujours avec la même. Ça sent-tu bon, ça? C'est ça. Ça sent les bonbons aux bananes. Les antibiotiques, quand on était jeune, aux bananes, là, ça sent carrément ça. Exactement, on continue avec la même odeur. Toujours. Là, ici, tu as... Chestnut. Oui. Chestnut, noix de châtaigne, donc qui est très, très, très reconnu, réputé, surtout aux côtés des États-Unis. On amène ça tranquillement au Québec, puis c'est quelque chose que le chevreuil va vraiment aimer. Donc, on a pommes, bananes, chestnut, plusieurs odeurs. Donc, ces produits-là, je viens les ajouter sur mes salines, mais on peut aussi les ajouter sur les pommes, sur l'appât qu'on vient mettre. Donc, ça vient faciliter la transition, puisque c'est une odeur, c'est un produit que le chevreuil connaît déjà. Je suis ton odeur, OK, exactement. C'est bon. Donc, on a les produits en poudre. Oui. On va y aller avec le jam. Oui. Que ça... Tout le monde le connaît. Incontestable. C'est un incontournable qu'on met sur le sel, mais que aussi je peux mettre sur mes pommes, mes carottes, puis tout ça. Puis qu'est-ce qu'il fait avec des produits comme ça? C'est que c'est un produit qui est salé. Oui. Donc on sait déjà que les ours n'aiment pas le sel. Oui. Donc on vient quand même se donner des chances d'éloigner les ours de nos appâts. Avec justement de la jam comme ça. Il ne sera pas intéressé. Il va mettre sa langue dedans une fois, puis il va aller boire de l'eau. Tu m'amènes des sprays aussi? Oui, des leurres longue distance que j'appelle. On va commencer avec le Smog, la compagnie Meunerie Soucy, toujours. Donc, c'est une poudre qui est très, 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 très volatile. On parle un petit peu moins du côté minéral, mais vraiment beaucoup le côté odorifiant. Olfactif. Donc, c'est une poudre que je lance dans les airs. C'est un petit bec en pointu. Même lance dans les airs, puis on voit ça fait vraiment un gros nuage d'odeur. Puis ça va aller se coller sur les branches, les feuilles plus loin. Puis justement, avec ça, là, ben, c'est sûr que le chevreuil n'a pas le choix de le sentir. Ça va amener son intérêt direct sur notre appât. Je te donne ton timing parce que je sais qu'on pourrait partir longtemps. Il nous reste à peine 2 minutes. On a ensuite, toujours dans les leurres odorifiants, on a l'équivalent dans les leurres liquides. Oui. Donc, on peut parler, par exemple, Deer Trail d'Extreme CG, Buckside, qui est un incontournable. Donc, c'est le même principe des leurres qui vont aller chercher le gibier à longue distance. Ça, c'est très intéressant parce qu'en même temps, souvent, tu vas retrouver l'odeur que la compagnie a en sel, en spray comme ça. C'est ce qui va te permettre de le transporter. La même odeur va suivre tout le temps. Tes micro-appâts, etc. Lui, je connais moins. Oui. La compagnie Things, qui est une compagnie qui est réputée dans le domaine de la chasse, de la pêche, c'est des urines.
Donc, c'est rien de compliqué. Synthétique, on l'a en spray, en aérosol. Donc, ce qui est le fun, c'est justement, on est capable de vaporiser. Puis, ces bouteilles-là, on a un principe qu'on appuie sur le bouton, puis c'est vraiment un spray continu, là. OK. Donc, c'est vraiment Fait que moins de trouble avec la pompe qui, des fois, t'offre pas à run. Exactement. T'en as beaucoup d'autres, là. On arrive à 1 minute de la fin de la chronique. J'ai l'équivalent dans les urines en spray qu'on connaît toujours, donc mâle, femelle, veau, mâle, femelle et jeune mâle. Donc, ça, c'est tous des produits que je vais utiliser plus tard en saison. Rendu au mois de novembre, le temps de l'accouplement, c'est quand que c'est là, c'est important d'en utiliser. Nécessairement, on a la glande préorbitale, qui est un incontournable. On a aussi tout ce qui est en bâton d'encens, ça va vraiment voyager au vent, puis ça dure longtemps. Pour diffuser les odeurs. Autant qu'on prenne un diffuseur d'odeur, par exemple de Tractic, électronique comme celui de Tractic, les tampons de Tractic ou encore les bâtonnets d'encens comme ça. Écoute, il y a une légende qui dit que ça éloigne les mouches en même temps. Phil, un énorme merci. Vous vous rendez de toute façon dans votre marchand et coton en arrivant dans votre secteur. C'est lui qui connaît ce qui se passe dans le secteur. Ils vont vous aider. C'est des passionnés. Un gros merci, Phil. Là, on se quitte l'autre bord de la pause. On parle de pêche familiale avec David et Raphaël du côté de la CEPAC Rimouski.